Sabji, profite de la vie, profite de ta jeunesse pendant qu'il est temps. Parce que tu vas vieillir bientôt. Et ça sera la fin. Ça sera la fin de ton sex appeal. Aucune femme ne veut d'un vieillard. M'a dit, il faut comprendre le game. Beaucoup d'hommes ne vont pas vieillir comme du vin. Comme le laisse présager certains coachs Red Pill. Ils disent oui, donc un homme vieillit comme du vin. Et la femme, au bout de 30 ans, 35 ans, donc elle est une leftover. Oui, on nous parle de ça. Mais on ne parle jamais du mur chez l'homme. Donc il faut savoir, quand tu comprends la Black Pill, tu sais que voilà, 95% de notre vie est dictée par notre génétique. Ok? Est dictée par notre apparence physique. Donc il faut comprendre le game. Quand tu as l'habitude de tourner tout autour des mamans, des femmes matures, tu comprends ce que je dis. Quand ces mamans voient un jeune frais, un jeune qui a développé son corps, un jeune qui a le game, regarde comment le punani de ces femmes matures se mouille naturally. Ces femmes n'ont pas d'inhibition. Okay? Elles savent se battre pour ce qu'elles aiment. Ces femmes ne vont pas hésiter à venir et te dire oui, jeune homme, est-ce que tu peux me soigner? M'a dit. Donc il faut comprendre le game. Pourquoi elles sont attirées par les jeunes? C'est parce que leurs mecs ne sont plus opérationnels. M'a dit. Donc il faut comprendre le game. Il y aura des gens qui vont te dire oui, réserve le plaisir pour plus tard. Oui, moi je donne ces conseils, mais je limite les gens. Je dis aux gens qu'il faut expérimenter. Même quand tu regardes mes vidéos sur la rétention séminale, je suis quelqu'un qui n'est pas extrémiste. Je dis toujours d'expérimenter parce que si nos parents avaient fait cette rétention séminale, donc hors limite, illimité et tout ça, on ne serait pas né. Donc il faut comprendre, je t'avais dit que voilà, moi ma période de rétention séminale se limitait à 3 mois, 90 jours tout simplement, et je tapais à nouveau au punani. M'a dit, donc je t'avais dit de ne pas verser dans la toxicité. Mais tu vas voir des mecs qui vont te dire oui, donc continue. Moi j'ai fait la rétention séminale pendant 10 ans. Oui, 10 ans tu perds ta jeunesse. Durant cette jeunesse, c'est en ce moment que tu dois profiter pour trouver une femme qui t'aime. Et si cette femme t'aime, tu la tolères, vous pouvez vieillir ensemble. Ok, c'est fort probable. Ok, m'a dit, c'est durant cette période que tu dois chercher à faire des enfants si tu veux fonder une famille. Ok, c'est durant cette période que tu dois bâtir ton avenir. C'est durant cette période que tu dois voyager, explorer, ok, expérimenter la vie. Si tu veux réserver cette vie pour plus tard, mais tu vas perdre. Tu vas perdre parce que lorsque tu vas devenir vieux, lorsque tu vas manquer d'énergie, non, tu ne vas pas vivre la meilleure de tes vies. On te ment. On te ment. Nous, peut-être qui avons le game, on peut retarder l'échéance. On peut retarder cette échéance parce qu'on va se battre. On ne va pas laisser la vieillesse prendre le dessus aussi facilement. On va se battre par nos techniques. Et by the way, comment ralentir le vieillissement? Donc, si tu veux connaître ce game, réserve une consultation et on en parle. Ok, m'a dit. Donc, c'est ça. Profite de la vie. Tu es jeune. Sors. Ok, rencontre de la meuf. Tape le punani. Ok, m'a dit. Donc, tu dois te réserver de temps en temps. Tu dois faire la rétention séminale. En 3 mois, ça suffit tout simplement pour atteindre un objectif bien donné. Tu peux prendre donc 1 an quand même pour te focaliser sur tes projets. Et là, tu vas voir, si tu te focalises sur un projet vrai, sur ta mission de vie, en 1 an, tu vas finir le travail. Et là, tu auras le punani pour toi. Ok, m'a dit. Mais il ne faut pas le faire dans l'excès. Il ne faut pas le faire dans l'excès. Les punani sont tout autour de toi. Profite de la vie avant qu'il ne soit trop tard. Ok, m'a dit. Tu es là pour le punani. Mais si tu ne fais pas attention, c'est le punani qui va t'engloutir. Ok? Donc, j'avais l'habitude de le dire. Mais ce n'est pas pour être toxique, pour fuir le punani comme si voilà, c'était la peste. Non. Je t'avais parlé de ça pour que tu comprennes. Ok? Qu'on ne verse pas dans l'excès. Tout excès est nuisible. Et là, voilà, même dans la rétention. Même, voilà, dans des choses que nous considérons comme bonnes. Parce que si tu verses dans l'excès, ça devient toxique. Ok?
Tu dois vivre le carpe diem, m'a dit. Tu dois vivre le carpe diem. Moi, sincèrement, je ne me prends pas la tête. C'est pour cela, les gens qui sont là me disent, oui, quand tu es jeune, il faut travailler. Les gens qui passent tout leur temps à travailler là, moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je ne suis pas là pour faire ça. Je ne suis là que pour ma propre personne. Je peux t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Je ne suis pas là pour faire le travail à ta place. Ok? Moi, je me suis libéré de ce BS depuis très longtemps. Voilà. Je ne suis pas là pour que les autres puissent vivre leur vie de rêve. Je ne suis pas là pour utiliser mon énergie pour la donner aux autres. Il y a des gens qui sont là, ils croient que oui, ils doivent croiser les bras pendant que moi, je fais le travail. La rétention séminale. Ok? Je gère mon appétit. Je ne mange pas tout le temps. Des fois, je me lève le matin, je ne prends pas le petit déjeuner. Ces gens-là sont là à faire tout ce qu'ils veulent, à profiter de la vie. Et ils vont m'appeler un jour, oui, dis, donc envoie-moi de l'argent, je vais faire ça. Envoie-moi de l'argent, je vais faire ça. Non. Qu'est-ce que tu as fait pour moi tout d'abord? Qu'est-ce que tu as fait pour moi tout d'abord? Tu vois? Donc, c'est ce mode de vampirisme que l'on vit aujourd'hui chaque jour. C'est pour cela que les gens croient que oui, ils devront travailler toute la journée. Ces gens se tuent au boulot parce qu'ils croient que voilà, ils doivent nourrir des gens, donc ils doivent prendre soin des gens. Non, tu dois aider, mais ça ne doit pas être dans le vampirisme. Ton énergie, c'est ton énergie. Chacun de nous a son énergie. C'est à chacun de nous d'essayer de tirer son épingle du jeu. Ok? Donc, quand je fais quelque chose pour toi, donc je peux te demander quelque chose en retour. C'est tout. Mais il y a des gens qui sont là, donc ils vivent dans des relations toxiques. Ok? M'a dit. Donc, by the way, je te demande de faire ça. Ok? Donc, tu vis dans des relations de feedback. Quand quelqu'un fait quelque chose pour toi, tu peux rendre l'appareil. C'est comme ça que ça se passe. C'est donnant-donnant. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Donc, si tu comprends ce game, tu vas savoir que voilà, je dois avoir du temps pour moi. Je dois penser à moi. Je dois prendre soin de moi. Parce que le temps passe. Beaucoup de gens ont sacrifié leur vie pour les autres. Beaucoup de gens ont regardé l'amour leur passer comme ça. Donc, ils ont regardé l'amour tout autour d'eux et ils ont ignoré ça. Parce qu'ils voudraient quand même vivre cet amour dans un futur imaginaire. Le moment, c'est maintenant. Okay? Vis le moment présent. Le futur n'est pas encore venu. Le passé, c'est le passé. C'est le présent qui compte. Ok, m'a dit, c'est le présent. Quand tu veux rencontrer Dieu, c'est maintenant. Quand tu veux avoir la femme de ta vie, c'est maintenant. Quand tu veux perdre du poids, c'est maintenant. Quand tu veux vivre tes rêves les plus fous, c'est maintenant. Arrête de te projeter dans un futur qui n'existe pas. Ok? Il faut te suffire de ce que tu as. Ok? Sois reconnaissant de ce que tu as. Même avec 100 francs, vis le carpe diem avec ces 100 francs. Vis cette journée comme si c'était la dernière. Et là, tu vas comprendre le game, tu vas vivre. Et le jour que tu vas devenir vieux, tu vas te dire, oui, qu'est-ce que je n'ai pas vécu dans cette vie? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Quelle est cette femme que je n'avais pas datée? Donc, tu vas comprendre que tu avais fait ton temps et là, maintenant, c'est ta retraite. Et là, comme j'ai l'habitude de dire ça ici, surtout à mes vieux musulmans là, quand tu deviens vieux, tu dois avoir ton chapelet, aller à la mosquée, donc essayer d'avoir une très bonne relation avec Dieu avant que la grande faucheuse ne vienne. Ok, m'a dit. Donc, si tu veux une consultation avec moi, ou bien faire un don pour cette chaîne, toutes les informations dont tu as besoin se trouvent dans la barre de description. I choose to tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.